Bien, bonjour à tous les deux, Milena et Pierre. Bonjour. 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 Pierre, Oui, je vais te laisser nous présenter tes points de référence, d'accord? Autrement dit, les points sur lesquels nous allons travailler tous les trois dans cette session d'hypnose régressive. On t'écoute. d'accord. Donc, je voulais connaître quelques causes ésotériques, un peu de quelque chose plusieurs choses qui sont arrivées dans ma vie. Donc, déjà dans le ventre de ma mère, on était trois et il a fallu enlever un œuf pour qu'on vive tous les deux. Donc, voilà, savoir s'il y avait une cause, quelque chose à ça. Ensuite, Alors pourquoi j'ai été aussi brûlé. Pardon. attends, juste une seconde. Enlever un œuf sur les trois, ça veut dire qu'il y a eu une Oui, opération réalisée sur ta maman? ça. Oui, c'est ça, oui. C'est D'accord. ça. Mhm. Donc voilà, après on a été prématuré, donc né en couveuse et tout ça, donc voilà, savoir s'il y avait eu quelque chose à ce moment-là. Ensuite, et pourquoi aussi à 2 ans j'ai été brûlé par le soleil, voilà, j'ai des souvenirs d'avoir été brûlé toute ma vie aussi, après brûlé encore sur les épaules, le dos par le soleil tout le temps. Donc voilà, s'il y avait eu quelque chose. Après, pourquoi j'ai une attraction vers les drogues parce que très jeune, j'ai inhalé de l'essence et autres produits pour partir. Voilà. Après, j'ai fumé la cigarette, le cannabis, plusieurs drogues chimiques aussi. Donc aujourd'hui, je consomme encore de l'alcool et du cannabis. Voilà. Donc l'addiction au sexe aussi. Voilà. Savoir aussi d'où ça venait. Voilà. Après, physiquement, j'ai eu beaucoup d'otite quand j'étais jeune. Après, beaucoup d'angines plus tard. On m'a enlevé les amygdales aussi, donc je regrette un peu. Après, maintenant, aujourd'hui, j'ai des grosses douleurs dentaires avec des sinus qui se bouchent et tout ça. Voilà. Donc ça me gêne vachement en ce moment. Je sais pas quoi faire, si j'arrache les dents ou pas. Je suis dans ce dilemme-là. Voilà, donc après j'ai souvent des pointes au cœur et tout ça, mais bon, voilà. Une fatigue quand même aussi. Et voilà. Après, j'ai le bout des orteils anesthésiés en ce moment, donc je sais pas pourquoi aussi, ça fait 3 mois. Voilà. Voilà. Après, émotionnellement, j'ai une mélancolie toujours, alors que j'ai une vie quand même heureuse. Je suis bien, j'arrive à bien créer dans ma vie, ça va, comparé à d'autres, je suis quand même heureux. Mais j'ai toujours cette mélancolie, voilà. J'ai une grosse colère en moi aussi, et j'ai la peur de l'abandon. Voilà. Après, je voulais savoir quel lien j'avais avec ma compagne et savoir si elle était interférée, voilà. Donc, parce que je sens que j'ai un fort lien avec elle, donc je voulais savoir le lien que j'avais avec elle. Et puis savoir aussi, enfin, partager aussi avec mes frères la session, voilà, mes frères et elle. Et voir aussi sur mon frère jumeau s'il n'est pas interféré aussi, enfin voilà, si possible, voilà. Voilà, en gros, c'est tout. Ok. Bien. Ok, bien. On y va? Je coupe Oui. le micro. Tout à fait. Très bien. Oui. Ok, Milena, ce que je vais te demander, c'est essaye de lever un peu ton micro parce que je t'entends de loin aujourd'hui. Oui. Ouais, Comme c'est mieux. ça. Ouais, c'est mieux. Ok, Milena, Sinon, je peux vérifier si tout va bien. tout va bien. Bien, Ok. Milena, dis-moi si tu as eu des images de Pierre, si tu es avec lui ou si tu as Dès le besoin. début. Ah, ok. Dès le début, dès qu'il s'est connecté, la partie gauche complètement brûlée. La partie de la tête ici, comme un trou, comme noirci. Aussi la partie du cou, c'est pourquoi il ne respire pas bien. Et puis cette partie très noircie, très brûlée, mais je peux même les sentir. Et la grande peur parce que quand il mourait en brûlant, il était seul, personne ne l'aidait, donc il mourait dans grande souffrance. Ok, allons-y dans l'ordre. Tu sais comment on démarre toujours la session? Avant toute chose, Ouais. identifie Pierre, assure-toi qu'il s'agisse bien de lui.
Oui, c'est lui, mais ouais. Je peux le bien voir, seulement cette partie droite, parce que celle-là noircie et brûlée. Bien, demande Ah, à Pierre s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session d'hypnose. oui, bien sûr. Bien. Tu me laisses lui parler un instant, Milena? Oui. Bien, à 3, tu me laisses avec Pierre. Hmm. 1, 2, 3. Pierre, Oui. Pierre, tu te souviens de moi? Je sais qui tu es. Bien. Tu m'as appelé pour faire un travail. J'ai sous les yeux tout ce qui te fait souffrir dans cette vie présente. Parce que je souffre. Je souffre. Pourquoi ta partie éthérique semble brûler? Justement, comme ça. Quand? Est-ce que tu te souviens? Il s'agissait de la vie avant celle présente de Oui. Pierre? Oui. Oui, avant celle, oui. Mhm. Avant celle-là. Oui. Qu'est-ce qui a causé la brûlure sur ce corps? Quelle en est la cause? L'huile. L'huile. Très chaud. Il s'agissait d'un suicide ou d'un acte Non. délibéré? Non? Non, je travaillais dans une fabrique d'essence pour les voitures. Il s'agissait d'un accident? D'un accident, oui. Ok. Oui. Bien, ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est partager toutes les informations, toutes les sensations avec Milena afin que je comprenne tout ce qui s'est passé. Tu es d'accord? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui. Déconnecte complètement et on se laisse porter dans cette vie passée et tu me dis tout ce que tu vois sur Pierre. Je suis au moment de sa mort. Remonte le temps, avant sa mort, Milena. Oui. 1 an avant sa mort. Dis-moi où est-ce qu'on est d'abord. On est quelque part en Allemagne. C'est une fabrique. Ce sont les années 30, au début des années 30. Je le vois porter cette casquette, tu sais. C'est très spécifique. La chemise avec les manches levées, comme bretelles, pantalon, etc. Il entre dans cette pièce où il y a, ce sont des immenses récipients avec, je pense que c'est l'huile ou l'essence. Et D'accord. Bien, c'est là où il travaille et c'est là où il vit. ouais. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a une famille? Il a une famille, oui. Il a 3 enfants, 2 filles, un fils. Ouais. D'accord. À ce moment-là de sa ligne temporelle, énergétiquement, comment est-ce que tu vois cet homme? Cet homme qui est Pierre. Ah, il siffle comme une chanson, siffle une chanson en entrant dans cette pièce. Et il est en train d'enlever le manche, comme ça. Il va travailler. Énergétiquement, Il comment est-ce va que tu le vois? Son état d'esprit? normal, calme, tout est bien. Il règle, je sais pas, il y a comme de robinet en bas de ce récipient. Il doit régler quelque chose parce qu'il voit qu'il y a une fuite dans un de ces immenses récipients. Et ce récipient devrait être vidé parce qu'il va utiliser quelque chose, tu sais, avec pour joindre 2 pièces métalliques. Tu utilises comme gaz ou je sais pas comment ça s'appelle. Bien. Mais Son rôle dans cette entreprise, qu'est-ce qu'il est exactement? c'est un mécanicien. C'est un mécanicien qui s'occupe de beaucoup de choses. Si quelque chose tombe en panne, il est capable de le réparer. Il est très intelligent, lui. Ok. Bien. Maintenant, tu vas avancer jusqu'au moment de l'accident et tu vas regarder cet accident avec ton canal visuel et uniquement ton canal visuel.
Ils ont dû, pour faire ce réparage, ils ont dû vider ce grand récipient. Moi, je cuve? sais pas te dire le cuve, oui. C'est en forme comme ça. Uh-huh. Et c'est métallique, c'est du métal. Mais ils ont mal nettoyé à l'intérieur. Ils allument ce truc pour... Ce chalumeau? oui, ouais, ça. Et ça coulait tout. Comme, il n'a pas vu qu'il y avait une tache, pas grande, mais il a mis son pied là dedans. Et tout d'un coup, il a, il a commencé à brûler. Bien. Quelle partie de son corps est touchée par cette projection? Il ne peut pas respirer. Toi, tu maintiens simplement le canal visuel, tu te souviens? Il brûle. Oh. Quelle partie de son corps exactement? Tout le corps? Il a mis le pied gauche, et comme si la flamme a monté d'un coup. Oh. Bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La partie gauche. Est-ce qu'ils lui viennent en aide? Non, il va brûler entier, mais lui, il se rappelle pas. Il va quitter son corps quand la partie gauche se brûle. Il n'y a personne avec lui dans cette scène, Milena? Non. Tout le monde est parti comme déjeuner. Il va mourir de ses blessures? Il va mourir de cette souffrance, de ce qui se passe avec ses poumons. Comme si les poumons, je sais pas comment t'expliquer, comme si tout se collait à l'intérieur. Oui, il n'arrive pas à prendre l'air. Ok, regarde-le quitter son corps. De quelle partie de son corps sort-il? Ici, là où il ne pouvait pas respirer, il doit quitter. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Regarde-le. Il est brûlé aussi, comme si la partie énergétique a gardé ses traumas. Il est brûlé la partie gauche. Mais sinon, quand les gens vont trouver la partie physique sera brûlée entière. Pourquoi alors est-ce qu'il oriente, est-ce qu'il définit toute cette brûlure sur le côté gauche? Cherche l'explication à ça. Je viens de te dire parce qu'il a quitté son corps, parce qu'il est mort avant que tout le corps se brûle. Ok. Oui. Où est-ce qu'il va quand il quitte son corps physique? Il ne sait pas où il se trouve, comme s'il gardait en lui cette souffrance physique, toujours comme s'il avait un poids dans le poumon, même s'il n'a pas besoin de respirer au niveau énergétique, comme si toujours il ne pouvait pas respirer parfaitement. Bien. Suis-le, fais défiler le temps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Il est si triste, si en souffrance. Il est toujours sur place, près de son corps? Il a changé tout de suite la dimension, mais il ne sait pas où il se trouve. Il y a de la tristesse, il y a cette souffrance. Fais défiler le temps. Avance jusqu'à un moment important. Il y a se passe quelque chose qui va se brancher derrière. Il y a deux prises au niveau des coccyx. Il y a deux prises. Un peu plus haut, lombaire, je pense. Il y a deux prises. Qu'est-ce qui se branche exactement à lui? Qui se branche à lui, Milena? Quand il a changé la dimension et quand il était si triste, comme s'il a marché, c'est pas la rue vraiment, mais tu sais, imagine-toi un trottoir, il y a plein de gens. Toi, tu te diriges vers avant et eux tous comme si tu le passais. Et ce sont les entités qui veulent se brancher, mais il est indifférent, il est si à l'intérieur dans cette souffrance qu'il ne s'aperçoit même pas qu'il y a tant d'entités il rejoint une frange fréquentielle où il y a d'autres désincarnés. Ils sont tous à cette syntonisation de souffrance et de tristesse. Oui.
de tristesse, etc. Mais parmi ces désincarnés, il y a aussi des entités d'ailleurs, Bien. comme Cet les morts. endroit, cet espace-temps où Ouais. il va, où il se syntonise, est-ce que cet espace-temps appartient à quelqu'un? Non, c'est ici, en fait, c'est pas Ok. notre dimension, mais c'est sur Terre. Non, ça n'appartient pas à Bien. à D'accord. tous qui n'ont plus de corps. À Oui. tous. Comment une entité pourrait-elle s'approcher de son corps pour l'implanter sans avoir obtenu son accord pour le faire? Non, 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 il a reçu accord. Parce que Quand? comme s'il disait, allez-vous-en, allez-vous-en, je veux être seul. Et celui-là, il a marché derrière lui et il a chuchoté. Mais moi, je sais comment t'aider. Je sais, il a repoussé, il ne voulait rien entendre, il ne voulait rien. Mais cet être a promis quelque chose. Bien. Alors tu vas ralentir le temps à partir du moment où cette entité commence un contact télépathique avec sa partie subliminale. C'est ce qui nous intéresse. Tu le sais. Et ils tous, quand il est venu dans cette dimension, quand il a commencé à marcher, tous se voient parler à lui. Mais lui, il repoussait ça. Sauf que cette entité a trouvé le moyen d'attirer son attention. Comment? Mais tu as oublié. Tu as une femme et 3 enfants. Et ça l'arrête. Continue. Et ça l'arrête. Mais il veut pas se tourner. Il veut pas regarder qui a dit ça. Mais il y a une colère qui se produit en lui. Il avait oublié les siens dans cet espace? Ouais, il était tellement dans sa souffrance, dans l'état où il se trouvait qu'il a absolument tout oublié. Il a déjà quitté la vie physique. Juste le trauma. Il tirait juste le trauma de cette mort. Continue. Mais ça l'a arrêté. Et il a commencé d'abord à produire une rage en lui. Comment j'ai pu mourir en laissant ma famille? Ensuite, la tristesse. Qu'il est méchant, qu'il est coupable parce qu'il a laissé la famille. Que se passe-t-il ensuite? Et c'est comme si lui-même, il a dit à lui-même, oui, je veux le voir. Mais l'entité l'a traité comme accord et a branché. Oui, je veux les voir. Je veux voir les membres de ma famille. Oui. Oui. Ok. C'est à ce moment-là qu'il a été connecté? Oui. À quoi servent ces objets qu'on place dans son dos? Parce qu'ils peuvent pas mettre beaucoup de choses parce qu'il y a une grande partie de son être comme brûlée. Donc c'est ça ce qui sert. Mais cette brûlure, Milena, cette brûlure, elle est représentative de la création du trauma, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui empêche les entités de se connecter? Qu'il ne produit que cette partie en trauma ne produit pas d'énergie. Elle est vraiment comme si tu le touches, comme si ça devenait de cendres. D'accord. Bien. Ça ne produit pas d'énergie. Bien. Maintenant, tu vas avancer au moment où Pierre se prépare à s'incarner dans son embryon. Il était retiré de cet endroit et il était emmené dans leur endroit, sur cette navette ou base, je ne sais pas comment on l'appelle. Bien, ces entités, elles ont quelle forme exactement? Et ce sont des reptiloïdes. Des reptiloïdes, comme le lézard. Ça rappelle des lézards. Pourquoi est-ce qu'il est emmené là-bas? Il est déjà implanté. Déjà repérable. Pourquoi est-ce qu'il l'emmène? Pour le vérifier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour produire l'énergie de ce qui est brûlé, et puis de cette partie, comment gérer ça? Bien. Alors, quelles décisions vont être prises sur cette navette par ces êtres, Milena? De le mettre dans un corps qui va avoir comme
un être jumeau pour qu'il sente que c'est l'autre qui a pris quelque chose de lui. Répète-moi ça. Il va le pousser vers un accord où il va se développer avec quelqu'un dans le ventre de maman pour qu'il pense que c'est quelqu'un d'autre qui a enlevé cette partie de lui, que c'est quelqu'un d'autre qu'il accuse les autres. Dans le ventre de la maman, à ce moment-là, ils sont 2 ou 3 embryons. Moi, je vois 4, mais un ne va pas se développer. Est-ce que tu peux regarder si une Maman cause... était interférée. Par quoi? Par qui? Par eux. Par les mêmes entités? Par le même groupe, oui. Regarde le frère. Lequel? Celui qui va venir à terme avec Pierre. Oui. Comment est-ce que tu le vois, lui? Il a ses problèmes à lui. Il a comme enfermement à l'intérieur, que les problèmes sont à l'intérieur, qu'il n'arrive pas à s'exprimer, se mettre verbaliser tout ce qui lui fait mal. Extérioriser. Oui, extérioriser, oui. Ok. Est-ce qu'une cause ésotérique explique le fait que la maman ait dû se débarrasser, entre guillemets, d'un des embryons pour que les 2 autres survivent? Parce que cela font des expérimentations toujours poussent à quel point on peut utiliser la situation. Quel type Ils ont d'expérimentation mis 4 fœtus. aurait été Mais réalisée? Ces expérimentations ont été réalisées sur Pierre et son frère vivants ou sur les 2 autres? Non, d'abord sur la maman, c'était comme une programmation mentale. Mais tu es capable d'avoir plus d'un enfant pendant la grossesse. Et puis, en la programmant, ils étaient capables d'aboutir certaines choses. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je ressens cette colère de cette femme et de ce fœtus qui ne pouvait pas se développer proprement. Bien, tu sors de cette scène? Tu sors de ce moment? Oui. Bien. Et maintenant, on va s'intéresser aux causes ésotériques pouvant expliquer ces brûlures consécutives, même si on a déjà un début de réponse. Brûlures consécutives dont a souffert le corps physique de Pierre. Oui, parce qu'il sait. Parce que la partie de lui savait toujours. Et ça se reflète et pour se rappeler. Parce qu'il souffre. Qu'est-ce qui fait, Milena? Non, y a-t-il une raison qui explique, Milena, que d'une vie à l'autre, dans certains cas, on peut voir des parties subliminales complètement se nettoyer de leur mort traumatique. Dans le cas de Pierre, absolument pas. Il semble que ce trauma se soit comme étendu dans son corps, est encore plus présent dans son corps. Ça vient de lui ou est-ce qu'il y a eu une manipulation, une programmation? Ça vient toujours de lui. Ça dérange les autres. Ils ne peuvent pas, c'est comme ils ne peuvent presque rien mettre dedans. Okay. Il est à l'intérieur dans son trauma. Bien. Ok. Il souffre. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser à Pierre et lui demander pourquoi est-ce qu'il a cette nécessité de s'accrocher à ces drogues pour s'échapper de lui-même. Ses addictions. Parce qu'à l'époque, on prenait morphine pour c'était sa pensée, sa dernière pensée avant de mourir. J'aurais besoin de la morphine pour me soulager. Le fait de vouloir respirer l'essence alors qu'il était enfant dans cette vie-là aurait dû être un indicateur, justement, une situation négative. Pourquoi est-il attiré par cela? Par quoi attiré? Tu dois m'expliquer.
l'essence. Il respirait de l'essence enfant pour provoquer des états de conscience altérés. Oui, bien sûr, pardon, j'ai pas compris de quoi tu parles. Bien sûr, ça nous renvoie vers cette situation où il travaillait. Il produisait, tu sais, aujourd'hui, comme Shell, comme Total, je sais pas comment ça s'appelle, les compagnies qui produisent. Oui. Il n'est pas nécessaire de les mentionner. Bien. Oui. En respirant cette odeur, est-ce que cela a augmenté son mal-être? Ce souvenir, cet écho en lui? Comme s'il voulait changer la ligne temporelle, comme s'il voulait changer l'histoire. Ok. Son addiction pour la sexualité, le sexe, Milena, est-ce que tu vois une cause à l'origine de cette addiction? Les prises sont derrière. C'est l'énergie qu'ils puisent, qu'ils sont capables de puiser. Parce que, quand je te dis, l'énergie vitale ne fonctionne pas très bien. Bien. Alors, que font ces entités, l'énergie Milena? sexuelle, ça. Quels intérêts elles ont dans cette interférence sur Pierre? Elles ne peuvent disposer que d'une partie seulement de son énergie. Il n'arrive pas à se débarrasser de ce trauma parce qu'il vit dedans, dans ce trauma, il garde ce trauma, Bien, c'est donc sa quel décision. type de fréquence récupère ces entités? Le besoin de se soulager, il a toujours besoin du soulagement dans cette souffrance. Une manière de le faire, c'est avoir des rapports sexuels. Bien. Ces tuyaux dans son dos, ils servent à quoi? Quel tuyau? Tu m'as dit C'est qu'il des était prises. des prises. Oui, des prises, oui. La fonction de ces prises? Tirer ce qu'ils peuvent, comme l'énergie. Quel type d'énergie extrait-il de Bien son sûr, corps? sexuelle et l'énergie de culpabilité, mais aussi l'énergie de cette tristesse qu'il produit toujours, de souffrance. Mhm. Ces pointes dans le cœur qu'il ressent avec fréquence? Je viens de te dire que ici, il a gardé quelque chose comme souvenir de ses poumons qui étaient comme collés à l'intérieur. Et tu le ressens comme un poids immense ici. Mhm. Ces douleurs dentaires, problèmes de sinus? Mm. Ça vient de colère, comme s'il serait la mâchoire. Sinus, je vois rien. Bien. Oui, je vois la fumée. Mhm. La fumée. Dans le présent, c'est-à-dire sur notre base, tu vas dire à Pierre d'appeler tous ceux à qui il est connecté, qu'il se présente maintenant. Comme s'il me renvoyait vers cet endroit où il était, où il a passé, comme s'il revenait là-bas, même dans cette vie. Qui se présente? Avec qui est-il connecté? Il est connecté avec le reptiloïde, en fait avec le groupe de reptiloïdes, mais il n'y a que ce lézard qui l'a connecté. Mais par contre, souvent, sa partie subtile revient vers l'endroit où se trouvait le désincarné, comme s'il voulait trouver la route pour revenir vers le passé et réparer et changer l'histoire. Est-ce qu'il est connecté avec cet espace-temps, cette dimension où il y a ces désincarnés? Regarde. Une sorte d'obsession de changement, de revenir et changer. C'est pourquoi il y revient. Mais c'est ça, son idée à lui. Bien. À part les expérimentations réalisées sur la mère et les enfants, est-ce qu'il y a une autre raison expliquant que Pierre et la mère se soient retrouvés dans cette vie présente, voire Pierre et son frère? Le même groupe qui le gère, donc plus facile de le connecter l'un à l'autre. Oui, c'est ça. Ce lien avec son frère jumeau, Milena, il est seulement dépendant de cette Il n'y a pas de interférence? lien. Il est comme isolé. Il n'y a pas de lien. Il ne se Au niveau connaissait pas auparavant, avant cette vie-là? non. Ok.
Et ils ne sont pas ensemble. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication au niveau ésotérique. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de lien possible? Pas seulement avec le jumeau, mais de façon générale. Parce qu'il est à l'intérieur de ce trauma, ça vient de lui. Et puis parce qu'il a trop peu d'énergie et les autres ne veulent pas qu'il s'épuise parce qu'il ne produit pas assez. Il est à l'intérieur de lui, c'est ce que tu as dit. Et pourquoi le frère semble présenter une situation similaire d'intériorisation également? Il y a un lien ou pas? À chacun ça, Ok. chacun ses problèmes. Bien. Pierre a également mentionné, depuis l'enfance, des problèmes otites, angines, des problèmes d'amygdale. Je viens de te dire, la partie de son cou est brûlée, il n'arrive pas bien à respirer. C'est pourquoi il y a toujours infection, parce que comme si le corps physique pensait que le corps physique ne peut pas respirer bien, mais ça vient de cette partie énergétique. Ok. Bien. Problème de sciatique, les nerfs qui sont dans le bas du dos, la jambe, les jambes. De prise. Bien. De Pourquoi est-ce prise. que depuis 3 mois, il a le bout des orteils anesthésié ou comme anesthésié? La partie gauche, presque depuis toujours, comme s'il traînait cette partie. Comme s'il marchait seulement grâce à cette partie droite, mais ce sont les prises qui touchent le nerf. Ouais. Milena, est-ce que tu me laisses parler un instant avec Pierre? Oui. Bien, à 3, tu me laisses avec lui. 1, 2. Pierre, Oui, comment tu te sens? comme toujours, je souffre. Je sais. J'ai besoin qu'on fasse un voyage tous les deux. Tu es d'accord? Oui. Il y a un endroit dans lequel tu souhaites revenir. Tu te souviens de cet endroit? Je veux changer quelque chose. Tu te souviens de cet endroit? Oui. Tous ces morts? Non, moi je veux revenir vers ma vie passée. Pour y faire quoi? Pour changer, pour ne pas mettre le pied dans cette tâche. Quoi qu'il en soit, même si on repart dans ce passé, cette vie-là est révolue, tu le sais. Et ton corps, il est mort. Tu n'as plus de corps physique. Peu importe ce qu'on fait, je ne peux ranimer un corps physique des années 30. Ton corps, ta partie subliminale, est présente dans notre temporalité, ici et maintenant. Maintenant, j'ai besoin que tu répondes à cette question. Est-ce que tu es connecté avec cet espace dans lequel tu es allé entre tes vies? Oui ou non? J'y reviens pour revenir vers ma vie, vers l'autre vie, pour trouver le chemin. À chaque Vers le fois que tu passé. cherches le chemin, tu passes par cet endroit? Oui, ça Quand me est-ce que tu rend. y es entré pour la dernière fois? Il y a 2 semaines. Que faisait ton corps physique quand tu es entré dans cet endroit? Fumer, oh, fumer. Bien, maintenant tu vas me dire ce qui se passe quand tu prends de l'alcool ou quand tu consommes une substance, une drogue. Je veux savoir ce que tu fais dans ces Je moments-là. veux me soulager. Ça provoque un léger soulagement, mais Je veux ça fait savoir où pas tu longtemps. vas dans ces moments-là. Je veux savoir si tu restes collé à ton corps physique ou si tu en sors. Je sors. Pour aller où? J'essaye de fuir toujours pour me soulager. Qui t'a fait croire que tu doives repasser par cet endroit où il y a tous ces désincarnés pour changer ton passé? D'où te vient Je cette sais information? pas. C'est le seul chemin que je connais. Je dois retourner. C'est le seul chemin que tu connais? Oui. Où étais-tu avant cette vie dans les années 30? Qui étais-tu? Avant cette vie, j'étais une femme. Et j'étais bien. Il y a eu J'étais une chanteuse.
Ok. Il y a eu d'autres endroits, il y a eu d'autres passages dans d'autres espaces-temps. C'est de ça dont tu dois te souvenir. Il n'y a pas qu'une issue. Il y en a des millions. Pourquoi choisir toujours la même? La Je même sais pas, porte, encore je et encore. suis enfermée dans tout ça. Je suis liée avec tout ça. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui qu'une partie de tes énergies est à l'état mort, à un état d'annihilation avancée? Je souffre. Non, tu ne souffres plus, parce que ton corps est déjà mort. Cette souffrance, elle est présente seulement dans ton esprit, ton corps ne souffre plus. Tu as essayé de te rappeler, tu as brûlé ce corps, et cette souffrance n'est plus. Elle a disparu. Tu crois qu'elle est là, mais elle n'y est plus. Je souffre alors. De quoi souffres-tu? Alors, comme tu dis, du manque des tiens, rongé par cette culpabilité, cette absence de cette figure paternelle? De quoi est-ce qu'il s'agit? Parce que ne me parle pas de souffrance physique, elle n'existe plus. Du vide, manque de sens, manque de projet, d'avenir. Bien, et en paralysant la moitié de ton corps, en empêchant les énergies de circuler dans ce corps, tu penses combler ce vide ou l'agrandir davantage? Je l'agrandis davantage. Tu l'agrandis davantage. Tu crées des abîmes au fond de toi. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu te projettes un peu vers l'avenir, que tu te délestes un peu de ce passé. Jetons un œil sur l'avenir de Pierre. 2020, 2025. Regarde. Ça va s'aggraver. Je vais m'éteindre et m'éteindre plus et plus. Et puis Oui. quoi ensuite, Pierre? Quand tu auras atteint cet état d'annihilation complète, qu'est-ce qu'il restera de toi? Je vais oublier que je suis vivant. Et pas seulement ça. Tu vas oublier qui tu es. Tu vas même oublier le motif de ton existence, le motif de ta présence ici. Tu vas devenir un automate. Oui. C'est ce que tu veux? Un absent. Oui. Un Non. absent parmi les vivants. C'est ce que tu veux? Non. Non. Bien. Non. Tu m'as appelé pour faire un travail. Tu m'as appelé pour soigner ou traiter des addictions. C'est pour ça qu'on est là tous les deux, aujourd'hui. Tu te donnes une chance ou tu aggraves encore ce processus d'annihilation de toi-même que tu as démarré dans cette vie passée. Je ne veux plus aggraver. Avant toute chose, Pierre, on va jeter un œil. On va voir où est cette femme et ses enfants que tu as laissés dans cette vie passée. Voyons voir si on peut combler un peu ce manque. Cherche-les. Mes parents sont occupés Tes parents se sont occupés d'eux? Oui. Bien. Ont-ils été malheureux? Non. Ça ne Non. dure qu'un instant. Mais tu as continué de vivre dans leurs pensées, dans leur amour. Ils s'en sont Mon sortis. fils, j'avais un seul fils. Il est devenu mécanicien aussi. Je Es-tu suis très fière de fière. lui? Oui, très. Bien, Ils ne m'ont jamais oublié, tu sais. je sais. Donc tu ne vas pas te culpabiliser d'être mort parce qu'il s'agissait d'un accident. Et ils s'en sont bien sortis. Oui. Bien. Maintenant, on a un travail. On a un travail à faire. Je vais reprendre Milena. Est-ce que tu es prêt à suivre mes instructions dans ce travail? Oui. Dis-moi une chose, ces présences que tu sens autour de toi, ceux qui sont connectés à toi, est-ce qu'ils t'effraient? Est-ce que tu en as peur?
Non, j'ai peur ce qui est en moi, pas à ce qui est autour de moi. Ok, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui. Mhm. Bien, complètement déconnecté de Pierre. Tu reviens à toi, à ton corps, mais surtout à Oui. tes fréquences. Autrement dit, cette annihilation, tu ne la sens pas en toi. Tu ne la sens pas. Non, je ne la sens pas, mais il y a toujours ce bruit comme si tu te rappelles comme du bois se brûle légèrement. Il y a toujours ce bruit Bruit de de... crépitement. Oui. Ok. Éteins ce bruit dans ton esprit. Non, c'est pas dans le mien, c'est dans le sien. Bien. Mais s'il est dans ton esprit, ça veut dire que tu es encore connecté à ses sensations à lui. Ok. Je me suis déconnectée. Bien. Très bien. Tu vas dire à Pierre maintenant, Milena, s'il est d'accord, s'il est prêt pour faire ce travail, d'appeler tous ceux qui ont bénéficié de sa volonté jusqu'à présent. Tous ceux Il à y qui il est a connecté. un grand dragon qui arrive, tout content de cette situation. Ah ah. Tout content. Décris-moi-le un instant. Comme de fairy tale, comme de Comme conte de de fait. fées. Oui, avec des ailes, avec des écailles, etc. Des yeux jaunes immenses. Le museau, dents immenses. Bien, Comme piranha. cette entité Ouais. est connectée à celle que l'on a vue précédemment. Oui, bien sûr, c'est Le même son... groupe. Oui, bien sûr. Ok. Et en fait, maintenant, quand ce dragon est venu, j'ai vu à quel point en me détachant un peu, je sais ce qu'il tire de lui. Quand ils ne peuvent pas tirer beaucoup d'énergie vitale parce qu'il ne produit pas assez, il profite de ce qu'il produit autour de lui, comme de cette ambiance de souffrance, de trauma, etc. C'est lui qui produit cette ténèbres et eux, ils en profitent et c'est pourquoi il est si content. Demande-lui son nom, Milena. Erne. Erne. Tu me laisses lui parler? Oui, il va te parler. 1, 2 et 3. Erne, Oui. tu voulais me parler? Oui, non seulement parler, mais aussi te montrer où est la sortie. Je vais t'accompagner. Allons-y par étapes, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu voulais me dire d'abord? Te montrer comment ça marche et ça marche bien. À quel point tu es un puissant ici. Tu n'as pas répondu à ma question. Je croyais que tu avais des choses intéressantes à me dire. Ne gâche pas ce temps précieux. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ça. Que tu avais une porte à m'ouvrir, c'est ça que tu voulais me montrer? Je vais t'accompagner à cette porte. Ouvre cette Oh, porte. viens. Elle est ouverte? Mhm. Je te félicite. Tu fais du bon travail. On va créer un endroit sympathique pour toi et les tiens de Tu l'autre vas côté. rien créer, toi. Non? Non. Regarde, Pierre. Tu es si égoïste que tu as oublié de le regarder. Regarde-le. Un instant suffira. Hein? Pourquoi es-tu si satisfait? Satisfait de quoi? De moi-même. Tu ne réponds pas aux questions que je te pose. Tu entres satisfait de la situation et tu me dis satisfait de toi-même. Attention à ne pas te noyer dans ton propre ego, mon cher. Tu n'as rien à dire, rien à faire. Et c'est exactement ce que je souhaitais dans cette session. Tu es un inutile,
Maintenant, tu vas rester bien tranquille et tu vas rester muet Non, surtout. c'est toi qui vas sortir là où je veux que tu Oh, sois. dans un instant, je vais sortir en effet. Je vais prendre un grand envol, mais quand moi je le décide, pas toi. Milena, déconnecte. Déconnecte. Inutile de perdre notre temps avec lui. Déconnecte-toi et tu reviens sur ta base. Bien, je veux voir cette porte, je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte, parce que je suis La curieuse. navette. C'est une navette. Il pensait m'attirer avec ça? Oui. Oui, il est. Bien. Ok. Demande à Pierre comment est-ce qu'il se sent face à cette entité, Milena. Il est toujours à l'intérieur. Non, je viens de te dire, il s'en fout de ce Il qu'il y a s'en à fout. l'extérieur. Il est à l'intérieur de lui, dans ses propres problèmes, dans Bien. ses propres traumas. Sauf que ses propres problèmes, ses propres traumas impliquent aujourd'hui également cette connexion avec cette interférence. Donc il va falloir s'en occuper maintenant. Est-ce qu'il souhaite Oui. s'en occuper? Est-ce qu'il souhaite se déconnecter de ces entités? Oui, parce que, et surtout, de ne pas y revenir parce qu'il entend ces voix de se désincarner. Ça me dérange à moi. Bloque la scène un instant. Oui. Bien. Je vais répéter ma question. Cet espace-temps où il y a ces désincarnés, cette frange fréquentielle de souffrance et de tristesse, est-ce qu'elle appartient à quelque chose ou à quelqu'un? Non, mais il y a des entités qui en profitent comme pour y entrer, pour Quel type d'entité? attraper des gens. Je vois des mantes, je vois des reptiloïdes, mais plus de mantes. Le monde sont plus Toutes légères. ces entités collaborent entre elles ou sont indépendantes? Ah non, pas du tout. Ils sont comme des ennemis, comme comme il y a une compétition entre eux. Ok. Bien, sors de cet endroit complètement. C'est sa obsession de Je sais. revenir. Sors de cet endroit complètement. Sors. Oui, Tu y es? oui, oui. Bien, on s'occupe de cette interférence dans une première étape. Bien. Ces interférents ont placé des objets qui permettent non seulement de le localiser, mais également de contrôler son esprit, mais également d'extraire son énergie de son corps. Il faut se débarrasser de ça maintenant, et uniquement de ça. Il n'y a que des prises et il y a cette aussi programmation qui augmente ce besoin d'y revenir. Bien, ces entités doivent enlever ces appareils maintenant, Milena. Voyons si la situation ensuite est changée. Dis-moi ce qui ils se enlèvent passe. une sorte d'une plasma où ils retenaient cette programmation et de prise. Et c'est tout ce qu'il y avait dans son corps. Bien, Milena, laisse-les continuer de retirer ces objets. Tu t'éloignes de cette scène, tu dis à Pierre de continuer d'ordonner la rémotion de ces implants. Toi, tu t'éloignes de cette scène. Quand tu es éloigné, tu me le dis. Oui. C'est fait. Ce plasma dans sa tête qu'ils sont en train d'enlever, c'est-à-dire cette programmation qui dit il n'y a qu'une issue, cet espace où il y a ces désincarnés. Il est venu avec ça sur Terre. Il est venu avec ça sur Terre. Va à ce moment-là, laisse-le continuer le travail et projette-toi dans le passé. Oui, je te disais qu'après être comme ranché dans cet endroit, dans cette dimension de désincarné, il était emmené vers la navette où il était comme scanné. C'est là où ils ont mis ça et puis il était renvoyé vers Sauf que tu la as réincarnation. Dit, il est venu sur Terre ainsi. Avec ça, oui. Oui. Sur Terre dans cette incarnation présente, c'est ce dont tu parles, n'est-ce pas? Oui. Bien. Oui. Moi, je veux voir Pierre à un autre moment de son passé où son corps physique va prendre fin, dans la vie de cette femme, par exemple, cette chanteuse. Je veux savoir si tu sens le même placement en lui, oui ou non. Non, même comme il était si mécanique, et quand il entrait dans cette salle, il était très content, il chantait. Il y avait toute une autre énergie, il y avait l'énergie de vie, il y avait l'énergie de la joie. Bien. À la fin de la mort de cette femme, quand elle quitte enfin son corps physique, où est-ce qu'elle va?
Comme si elle volait. Comme si elle était si légère, transparente, comme si elle volait, je sais pas, dans notre atmosphère, dans notre dimension. Elle est très très légère. Elle ne se lie, elle ne se connecte à aucun espace prédéfini. Non, mais elle ne sait pas non plus qu'elle peut sortir d'ici. Il y a quelque chose qui nous retient ici, mais elle n'est pas connectée. Bien, Milena, reviens dans le présent. Oui. Et tu me dis ce qui se passe, où en est cette rémotion d'implant. Non, ces deux choses étaient enlevées. Il y a plus rien. Je veux voir juste ces omoplates parce qu'elles brillent bizarrement. Bien, maintenant que tout a été enlevé de son... Qu'est-ce qui brille dans ces omoplates? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Touche. C'est aussi ça de quelque chose plasmatique. Plasmatique. Bien, ça doit sortir aussi. Ouais. Ça y est. Bien, dis à Enlevé. Pierre Ouais. d'être attentif à toute vibration étrange dans son corps, toute vibration étrangère dans son corps. C'est ça le problème, qu'il ne ressent plus de vibration parce que toute cette partie est comme Alors aide-le, morte. aide-le. Identifie ce qui est étranger dans son corps, toi. Aide-le. Au moins pour cette étape. Non, là, il n'y a plus rien. Ok. Il n'y a plus rien. Tout était débranché. Même les câbles de ces testicules ont été sortis. Bien, ce qui servait à récupérer cette énergie sexuelle. Ouais. Ok. Ouais, tout est sorti. Bien. Tu me laisses parler à cette entité de nouveau, Milena? Erne? Ah ah. Oui. Laisse-moi avec lui. Erne? Quoi? Tu maintiens la porte toujours ouverte? Tu te prépares à partir? Pour toi toujours. Non, j'ai dit pour toi. J'ai dit ta voie de sortie. Je t'ai dit que moi, je pouvais m'en créer des millions, pas une seule. Moi, je vais pas quitter cette place sans lui. Tu vas quitter cette place par cette même porte ouverte et avec le sourire. Tu me fatigues, toi. Je sais. Avant de te laisser, j'ai une question à te poser. Je me sens l'état d'esprit curieux aujourd'hui. Je veux que tu me dises comment est-ce que tu pêches les âmes quand elles sont coincées dans ces espaces-temps? Comment elles sont choisies par toi ou les tiens? C'est toujours le même mécanisme. Il y a toujours quelque chose qui provoque la culpabilité chez vous. Il faut juste trouver le sujet. Et on se branche. Bien, mais si tu parles de cette culpabilité, cela implique que dans ces espaces-temps, tu as accès à des informations intimes de ce même Vous sujet les humain. réparez-vous selon votre mentalité. Vous êtes parfait. Mais Vous où ne sont ces comprenez informations sur ce sujet humain, sur ce désincarné? pas. Où est-ce que Ce tu les sont captes? toujours les mêmes informations qui marchent avec vous. La famille. Et chaque personne, il y a des choses qui marchent toujours. Il y en a qui ne sont attachés à rien ni personne dans leur vie humaine. Entre moi. Tu n'en as jamais trouvé des individus de la sorte? Moi, je suis seulement ceux qui sont connectés avec moi. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est savoir comment tu les choisis, comment tu captes leur information pour ensuite la retourner contre eux. Pourquoi ces Mais pourquoi informations? tu dis leur information quand vous marchez toujours selon le même schéma? Ce n'est pas la Le même question que schéma. je te pose. Pardon. Même si le schéma est le même, je veux savoir comment tu disposes de ces informations. Est-ce qu'elles sont si présentes, si extériorisées dans ces espaces-temps pour qu'elles soient si faciles à capter? Selon moi, vous êtes tous le même. Ok. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena,
Oui. Déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi. Oui. Tu y es? J'avais l'impression que j'avais une crête sur tête. Tu n'en as pas, je te rassure. Oui. Déconnecte-toi complètement de cette entité, Milena. Oui. Mhm. Bien. La forme de son corps, de ses fréquences, de qui il est. Mhm. Ok, tu y es? Mhm. Bien, face à Pierre, tu checkes son corps à nouveau, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Oui, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que cette brûlure qui appartient à lui. Bien, tu vas dire à Pierre qu'on va faire ce travail sur lui-même dans un instant. Avant cela, ces entités doivent partir. Ne plus avoir de permission dans son champ énergétique, à son corps subliminal. Oui. Dis-moi ce qu'il fait. Il annule tout. Allez-vous-en. Par la Allez-vous-en. même porte et avec un grand sourire, ils vont partir. Oui, avec le pied comme ça. Très bien. Oui. Comme pendant une défilée. Oui. Il faut qu'ils fassent le spectacle jusqu'à la fin. Bien, quand ils seront complètement partis, quand ils auront disparu, Milena, tu me le dis. Et on continue. Il y a quelque chose dans l'ambiance qui est beaucoup plus léger, comme si cette obsession d'y revenir a diminué énormément. Si cette programmation a été supprimée de son corps mental, c'est normal. Ces entités sont-elles parties? Oui. Oui. Bien. Maintenant, parle-moi de Pierre. Est-ce qu'il y a toujours cette charbonnie, cette noirceur dans une partie de son Oui. corps? Et Bien. là, et aussi, ce n'est plus tellement dans cette dimension de désincarné, mais quand même, c'est gris. Ok. Tu vas répéter la dernière phrase parce qu'il y a eu tellement de coupures que je n'ai rien entendu. Milena, répète. Qu'il n'y a plus de ténèbres, mais il y a l'ambiance est grise. Ok. À combien vibre son corps en ce moment même, Milena? Tristesse. Et tu sais, cette sensation d'être désolée pour ce qui s'est passé. Bien, et c'est déjà un avancement parce que on sent plus ce tel désespoir et cette annihilation qu'on pouvait sentir au départ. Depuis la tristesse, c'est facile de travailler. Bien, Milena, tristesse. Est-ce que tu es d'accord pour provoquer une sorte de mini-choc fréquentiel dans le corps Ah oui, de avec Pierre? plaisir. Oui. Avant cela, tu vas élever tes fréquences. Tu vas trouver un niveau où tu brilles littéralement comme un soleil. Où on a envie d'imiter cette brillance et cette luminosité. Mhm. Bien, où toutes les énergies créatives collent à la peau, avec cette envie de se mouvoir et de travailler la matière. Bien. Oui. Demande-lui s'il est d'accord pour que tu partages avec lui ses fréquences, les tiennes. Il est curieux. Oui. Bien, alors qu'il se prépare parce que ça va lui faire l'effet d'une sorte de terremoto. Ça va être puissant et ça va être intense. Quand tu te sens prête, tu t'approches de lui et tu ne poses que ton doigt sur son épaule. Quand tu es prête, quand il est prêt, tu le fais et tu me dis ce qui se passe. Le choc. Ça l'a choqué. Et il a commencé comme à crier. Comme ça. Et puis tout est devenu beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Et il a commencé à rire. Le cri s'est converti en rire. Et il rit, et il rit, et rit, et rit. Bien, tu vas lui dire de laisser cette fréquence s'épandre, s'étendre, se diffuser dans chacune de ses cellules millénaires, partout dans son corps. De l'accepter partout.
Il y a le poumon qui se décolle. Les poumons ou cette angoisse qui se décolle? Tout était lié. Comme s'il ne pouvait pas respirer maintenant. Il y a de l'espace ici, il n'y a plus de ce poids. Très bien. Bien. Chacune de ces cellules doit entrer en contact et accepter cette fréquence. Il peut lever le bras parce qu'il ne peut cette partie traîner son énergie. Et il peut lever le bras et vérifier qu'il est complet. Bien, les deux parties présentant auparavant un déséquilibre, tu vas lui dire d'équilibrer comme un flot répétitif. La partie gauche, bien, et la partie droite. Complètement, mais cette partie, tu la ressens très fort, comme si il ressentait la brûlure, mais positive. Je veux dire que l'énergie a commencé à marcher. Bien. Ouais. Ok. La fréquence à laquelle vibre son corps, l'émotion qui occupe son corps, quelle est-elle en ce moment? Sort de la joie, c'est la joie. C'est la joie de se retrouver, de retrouver son état, de se rappeler comment il était avant. Bien. Tu vas dire à Pierre de trouver maintenant, de localiser son jumeau, ce frère. Il sait où il se trouve. Oui. Je sais. Il est sur la navette. Oui. Il est sur la navette. Oui. Quand est-il entré dans cette navette? Il y est très souvent, presque tout le temps. Dis à Pierre de se connecter avec lui. Il n'y a aucune entrave, aucune limite entre ces deux frères, pas même un vaisseau, pas même des entités, ni des désincarnés, aucun mur entre eux. Il dit sors, mon frère. Juste sors. Et comme si l'autre avait troué le mur. Et il arrive. Ils sont très pareils, maintenant. Ils se ressemblent énormément. Qu'ils appellent leur mère aussi. Oui. Ils vont joindre leurs deux canaux, leur lien télépathique et l'emmener jusqu'à cette mère. Oui. Elle est venue. Et ils leur lancent le même message. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Très émue, mais très fière d'eux aussi. Comme si c'était eux qui ont arrivé à libérer la famille. Ok. Oui. Bien. Ils vont se toucher, ils vont partager Ils ces se tiennent par les informations. mains. Bien, les autres, quand ils vont détacher leurs mains, vont maintenir ces informations dans leur corps subliminal et les traiter, les métaboliser à leur tour, en leur temps. Il y a les informations, mais il y a aussi une immense compréhension entre eux. Comme si tout ce qui n'était pas dit verbalement était transmis pendant cette rencontre. Bien, ils vont détacher leurs mains. Le frère va revenir à son corps, la mère à son corps également. Et avec Pierre, on reprend notre position, Milena, sur notre base. Mais la base est comme on est dans un espace en carte blanche. Et tant mieux. Bien, tu vas dire à Pierre également de se mettre en contact avec sa compagne, la femme qui partage sa vie aujourd'hui. Elle arrive, mais elle est comme si elle était empêchée ou peut-être timide ou je sais pas quoi, mais oui, timide. Est-ce qu'elle reconnaît Pierre? À peine. C'est pour ça qu'elle a du mal à approcher. Dis-lui qu'il baisse ses fréquences, dis-lui de se faire reconnaître par cette femme. Mais il ne va pas revenir. Il veut pas revenir. Ce n'est pas ce que je lui demande. La fréquence est un jeu.
La fréquence est un jeu. La fréquence augmente, la fréquence baisse, la fréquence est affectée par nos expériences, par nos accidents, par nos peurs humaines, et on les élève de nouveau pour se sentir mieux. Il a baissé ses fréquences jusqu'au calme, Ah, et puis il est venu vers elle, et c'est lui qui l'attire doucement vers son état préféré, bien. vers la joie. C'est ce qu'il faut faire. Énergétiquement, Et comment est-ce que puis, tu vois cette campagne, Milena? moi, je l'ai vu comme avec auto-estime abaissée, puis une personne qui se préoccupe, qui n'est pas sûre d'elle-même. Et lui, quand il l'emmène vers la fréquence plus haute, c'est qu'elle commence à briller. Bien qu'elle lui dise, la fréquence est un jeu, la fréquence est une danse. Ce qui existe peut être rompu, ce qui est fait peut être défait. Elle peut remplacer ce manque de confiance, cette incertitude en paix. Oui, mais voilà, comme si elle devait retravailler cette incertitude en elle, parce qu'elle ressent le changement, mais comme si elle ne pouvait pas croire que c'est si simple. C'est aussi simple que ça. On a juste oublié notre côté parfait, notre côté divin. Bien, Milena, on ne peut pas traiter 3 processus en une seule session, donc elle va absorber ces informations, les faire siennes et Oui, partir. oui, Et on la salue. oui, elle est partie. Bien. Une dernière chose, Milena, cette peur de l'abandon que présentait Pierre au début de la session, elle était due à quoi? Il le sait très bien, c'est lié avec cette mort tragique où il n'y avait personne à ce moment à côté de lui. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent dans notre présent, maintenant. En paix avec lui-même, bien. Ok. Demande-lui maintenant, Milena, de se projeter dans son futur et de nous dire comment est-ce qu'il se définit dans ce futur. Mais il dit que pour lui, ni le futur n'existe pas. Je veux dire que lui se sent si bien avec lui-même qu'il laisse décider à la partie physique d'agir. Parce que lui, pour l'instant, il est bien comme il est. Regarde ses addictions, Milena. Drogue, Pardon? alcool, ses addictions. Regarde ses addictions. Il n'a plus besoin de ça. Il n'a plus besoin de se rappeler des traumas qui étaient déjà verbalisés. Il n'a plus besoin de fumer parce que la brûlure qui l'entravait n'existe plus. Et puis les poumons sont bien décollés. Il n'a plus besoin de se soulager. Il est bien. La mélancolie, est-ce qu'elle quitte son corps dans ce futur? Il est un peu mélancolique, lui, mais il y a beaucoup de joie de vie aussi en lui. Et cette mélancolie, elle Il est due à aime quoi? à la famille qu'il a laissée. Comme si c'était trop tôt, comme s'il était vraiment amoureux de la famille, de la vie qu'il menait. Mais c'est instantané, c'est juste, ça arrive instantanément et ça part. Ok, bien. Demande à Pierre s'il a un message pour sa partie physique, Milena. Là, ce n'est pas le message, c'est plutôt la question. Est-ce que tu te rappelles maintenant qui tu es? Est-ce que tu te rappelles la joie de vivre que je connais? Okay. Et très content. Bien. Alors tu vas le laisser, tu vas le saluer, tu vas lui souhaiter une bonne route humaine. Et tu vas te déconnecter, Milena, de Pierre. À 1, tu le laisses dans son espace, tu rejoins le tien, tu te déconnectes maintenant complètement de lui, complètement de cet espace de co-création. Ton corps, Milena, devient très léger.
de plus en plus léger. Et tu te sens bien à ton tour, parfaitement sereine et tranquille. 2, tu récupères tes fréquences, chacune d'entre elles. Une vibration naît dans tout ton corps et s'étend, te renforce, te rend super puissante et dynamique. Milena, tu es pratiquement de retour dans notre présent, dans notre réalité. À 3, tu reviens. Milena. Ah oui, je suis là. Oui. Et une Ouais. fois à 6, tu me dis comment est-ce que tu reviens, comment est-ce que tu te sens. Moi, je me sens très très bien. Oui, Ton corps physique. bien, très bien. Pierre, à toi de revenir. Ouais, c'est bon. On Vous t'entend. m'entendez? Oui. Pierre, Merci beaucoup, hein. comment tu te sens? Bien, ça va. Merci pour le boulot, hein. Merci. Je comprends des choses, hein, quand même. Ces brûlures, tout ça, voilà. Et ouais, cette tristesse, cette colère, cette culpabilité, ouais, voilà. Je pouvais ressentir. Maintenant, ça m'a touché aussi le travail fait avec mon jumeau, ma mère. Je suis content que ça ait été fait aussi. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci à toi pour ta confiance en nos travaux. Mais, Pierre, le plus grand merci que tu puisses nous rendre dans quelques semaines, c'est revenir vers nous, nous dire comment tu te sens après cette session, Avec après la plaisir. métabolisation de cette session. D'accord? Avec plaisir. Pierre, cette session, on la maintient privée ou on la partage avec les autres, publiquement? J'hésitais beaucoup, mais bon, on peut la partager. Je Est-ce vous que la je dois laisse la flouter ton partager. visage? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, super. Bravo, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bien. Pierre, je vais couper simplement l'enregistrement de la session. Tu vas rester en ligne Ok. avec Milena. Je vous salue et je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Au revoir Pierre, au revoir Milena. Merci. Au revoir. Au revoir.